Salut Vincent, merci de participer à ce nouveau format. Du coup, Bonjour. bonjour. Je vais te poser une série de questions. L'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton activité, sur qui tu es, comment tu pratiques la photo de boudoir et qu'est-ce que c'est que la photo de boudoir, tout simplement. Voilà, Top. c'est Très content parti. d'être là. Chouette. Première question, si tu devais définir la photographie de boudoir, parce que les gens qui nous regardent ne savent pas forcément ce que c'est, nous on est habitués au On est portrait dedans. intime et à cette activité-là. Si tu devais définir le portrait intime ou la photographie de boudoir en tout cas en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? D'abord la bienveillance, parce que c'est pas du tout la même chose que les autres photographes qui font des mannequins. Nous, on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, donc il faut être bienveillant. Ouais, Et puis il faut que les gens, ils viennent aussi pour être bienveillants envers eux-mêmes. donc c'est une démarche intime et personnelle, Voilà, quoi. voilà, Ok. bah du coup, le deuxième mot que j'aurais dit, ça serait plutôt intime, parce que Ouais. justement, et dans la technique et dans la réalisation, on va chercher l'intimité des gens. Mhm. C'est pour ça qu'on peut avoir des noirs, on peut avoir du flou. Dans d'autres domaines, ça pourrait être une erreur. En boudoir, c'est vraiment ce qu'on recherche. Ok. Et puis la sensualité, parce que on va quand même, à travers ce qu'on prend en photo, on vient exprimer une part de sensualité, une part de féminité. Ok. On vient célébrer le Voilà, pour la corps, quoi. célébrer et voilà, et on vient apporter du beau, on vient apporter un nouveau regard sur les gens, grâce aussi à ça, à cette sensualité, qu'on va avoir Ça des photos. marche. Trop bien, parfait, merci. Deuxième question, on va parler un petit peu de toi. Comment est-ce que tu es tombé dans la photographie de boudoir? Ouais, donc moi j'étais fonctionnaire, j'avais à l'époque, 38 ans. J'en avais, un peu marre de mon job et je me suis mis à la photo comme ça, parce que j'avais plus de temps libre qu'avant, donc j'ai commencé à faire des photos de femmes dans la rue, de modèles dans la rue, pour faire un peu des photos voilà, de portraits de rue, tout ça. Et un jour, il y en a une qui m'a dit, «Ah bah tiens, moi je fais aussi des photos lingerie, ça te dirait pas d'essayer?» Et j'ai essayé, j'ai kiffé. Et en même temps, toutes ces filles que je shootais, même si pour moi elles étaient, superbes, elles avaient toutes des choses à me dire du genre: «Oh alors prends pas mon menton dans cet angle-là, j'aime Ouais, pas. Oh prends pas mes jambes, j'aime pas. Oh mes genoux ils sont affreux, alors, pas les genoux et tout». Et je disais: «C'est marrant ça, elles sont toutes, enfin moi je les trouve toutes tu superbes voyais et pas ces pourtant, choses-là, toi, voilà». quoi. Ouais. Et puis elles complexaient toutes sur un ou 2 trucs, voilà quoi. Et puis, finalement, quand j'ai fait le mélange de j'aime bien la photo lingerie et j'ai envie d'aider ces jeunes femmes qui ont toutes des complexes alors que moi je les vois pas, et ben le mix des 2 c'était le boudoir. Et après j'ai commencé à te suivre Mhm. et voilà, tu as fait des formations, pour devenir photographe boudoir, Ouais, et c'est j'ai fait vrai. ça et tout de suite ça a marché, j'ai pu me lancer là-dedans et même pas, 1 an après j'en ai fait mon job, quoi. Donc aujourd'hui, tu vis de la photographie de Ah, je boudoir. fais que ça, je fais que de la photographie. Alors, du portrait intime, ça Oui, c'est... inclut aussi un peu plus, alors ça pourrait faire un peu plus de portraits, comme des choses un peu plus sexy, des choses comme ça, mais le boudoir, c'est 90 de mon Ok, activité, ouais. ça marche. Trop bien. Ça fait plaisir de voir qu'un élève, tu vois, a réussi à en vivre, à faire son métier, c'est trop cool. Justement par rapport à ça, euh, qu'est-ce que tu dirais que la formation a apporté pour ceux qui s'intéressent à ce genre de secteur, ce genre d'activité? Parce que c'est nous, on voit ça aussi, il y a beaucoup de photographes qui font ça juste pour faire des photos et pas forcément en vivre, pas forcément faire un métier, c'est une passion avant tout. Pour ceux qui veulent s'investir dedans, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'impact des formations? Quel est l'intérêt de faire des formations ou pas par rapport à ça? Toi, tu viens de dire, tu as fait des formations, tu as appris, et aujourd'hui, tu en vis, mais je sais qu'il y en a plein qui peuvent se former et qui vont pas forcément en faire un projet derrière. Ça apporte quoi de faire une formation photo? En fait, il y a plein de niveaux. Alors moi, je pense que je connaissais à peu près la technique, mais du coup, ça apprend quand même la technique pour ceux qui l'ont pas. Il y a le côté technique qu'on apprend, et après surtout, il y a le cas concret de shooter une modèle avec un pro. Parce qu'en fait, c'est hyper difficile de se placer par rapport à une jeune femme qu'on connaît pas et qui est en lingerie. Ouais. Quelle est l'intensité de la direction qu'on doit donner? Quel est le naturel qu'on doit donner? Parce qu'en fait, pour moi, c'était hyper intimidant au début. Tu as une fille en lingerie, tu dois lui dire: «Ah vas-y, tu vas faire telle pose et telle pose», et c'est difficile à placer le curseur sur, à quel point on doit être distant, à quel point on doit être Mhm. proche et tout ça. Donc ça, c'est hyper important, et en gros, au final, pour moi, une formation avec un photographe, c'est surtout un énorme gain de temps. Parce qu'en fait, Ok. je pense que tout ce que j'ai eu dans mes formations,
j'aurais pu le comprendre par moi-même, Ouais. mais il m'aurait fallu 2 ou 3 ans, alors que là, en En une une journée, tu as journée, appris toutes les infos, voilà, ouais, j'ai récupéré 3 ans d'infos, quoi. OK. C'est pas forcément des énormes choses, mais mis bout à bout, pour avoir tout ce que j'aurais pu avoir en un workshop, bah, il Oui, il m'aurait t'aurait fallu fallu peut-être des 2 ou années de 3 ans, quoi. pratique pour, Voilà, de tutos apprendre, YouTube, ouais, à la con, des choses comme ça, mais oui, ouais, ça aurait pris beaucoup de temps. Je pense que, en fait, c'est une question de motivation. Je pense que si on se dit, «J'adore la photo boudoir, je vais essayer d'en faire une activité», ben en fait, il faut mettre tous les outils à sa disposition pour y arriver. Si OK. tu te dis, «Non, mais je vais essayer de faire ça, mais je vais étaler ça, je suis pas pressé, j'ai 4 ou 5 ans derrière moi», en fait, ça te motivera jamais Mmh. à faire le truc. Moi, pareil, quand j'ai commencé de la photo, donc je me suis mis dans un club photo et il y avait plein de photographes, dans ce club et ben, je me suis vite rendu compte qu'ils avaient un niveau, moyen. Ouais, Pas que c'était pas des mecs passionnés, que c'était pas, des gens intéressants et compétents, mais c'est parce qu'en fait, ils essayaient de tous s'auto-former ensemble, mais vu qu'il n'y en avait pas un qui était au-dessus du lot, qui pouvait plus leur il y en bah, a en pas fait, un qui apportait des choses en voilà, plus, ils quoi. apprenaient pas grand-chose. OK, C'était un peu, stagnant parce que, il y avait pas le petit truc en plus qui faisait qu'ils allaient tous faire un bond dans leurs connaissances, quoi. OK. Et je pense que c'est, voilà, d'avoir un pro qui est capable de te dire: «Non, mais en fait, te prends pas la tête, il faut faire comme ça». Bah, rien que ça, en fait, ça peut te faire gagner, 6 mois Ouais, ouais. d'apprentissage, alors que c'était un truc tout bête, mais vu que tu le sais pas, tu peux pas ça peut pas arriver comme ça, quoi, Ouais. hein. Donc aller chercher l'information auprès de quelqu'un qui est déjà là où on veut être, c'est-à-dire qui a déjà des compétences et qui a un résultat auquel on veut se rapprocher, ça va nous faire gagner du temps, finalement, la Énormément, ouais. formation. Parce que finalement, c'est que des choses qu'on va apprendre par nous-mêmes. Enfin, nous, on les a appris par nous-mêmes, à la base. Mais du coup, de faire des formations, ça permet de gagner du temps par rapport au fait de se dire: «Bah, voilà, il faut l'expérimenter pour se dire: Mmh. "Tiens, ça fonctionne, ça fonctionne pas"» et en faisant des formations, tu gagnes du temps, Ouais, quoi. bah, énormément et puis c'est vraiment se mettre dans, une dynamique. C'est-à-dire que voilà, si on veut le faire avoir un travail de qualité, il faut quand même le faire rapidement parce que c'est pareil aussi quand, des clientes potentielles, se réfléchissent en disant: «Est-ce que je veux shooter avec, Fine Art Boudoir ou est-ce que je veux shooter avec, Rhône-Alpes Boudoir?» Mmh. Bah, il faut que ton travail soit déjà de qualité derrière. Et si ton feed il est moyen, si tes photos que tu as postées elles sont moyennes, bah tu vas pas attirer les gens. Ouais, Et donc en OK. fait, tu vas galérer à progresser, parce que tu vas galérer à trouver des gens qui voudront travailler avec toi. Oui, donc en Alors fait, en te formant, tu deviens aussi plus attractif voilà, pour continuer à en te progresser plus vite, quoi. formant, et d'ailleurs, il y a beaucoup de photographes qui disent: «Ah bah, moi, je veux faire un workshop, je veux apprendre à faire des photos avec une jolie modèle pour avoir un bon portfolio, un bon book». Ouais. Parce qu'ils ont déjà une super modèle avec une super scène, avec les bons éclairages. C'est beaucoup plus attractif, voilà, pour faire des nouvelles photos avec de nouvelles modèles ou des nouvelles clientes, en ayant déjà quelque chose de sympa à leur proposer. Ouais, OK. Si ton travail, il est tout moyen pendant des années et des années, pour arriver à trouver des gens qui vont t'aider à progresser derrière, c'est aussi galère. Ouais, je vois. OK, très bien. Est-ce qu'il y a un photographe qui t'a inspiré dans ce domaine? Bah, toi. Ah, ça, c'est trop Non, facile comme plus question. sérieusement. Non, dans le domaine du boudoir, franchement, oui, à part toi, bah, du coup, il y a, sa sœur que j'ai connue qui était Ouais. un Américain, je crois, en Californie. Mais au final, c'est un très bon communicant, c'est un très bon en marketing, il a une super chaîne YouTube et tout. Mais quand on regarde maintenant à au niveau que je suis, quand je regarde la technique de ses photos, enfin, ça casse pas 3 pattes à un canard, Ouais. non. C'est pas le tu irais pas faire une formation auprès de lui en te disant: «Je veux atteindre ce résultat-là», Je quoi? ferai une formation en marketing Ouais, avec lui. ouais, on est d'accord. Non, non, après il a raison dans le sens où, que je crois que le vrai dicton, c'est que c'est pas le meilleur livre qui se vend le plus, c'est l'équipe derrière de Mmh. l'édition, du marketing qui va faire que le livre Oui, va se vendre ou pas. c'est sûr. Et peut-être qu'il a raison dans le sens où, il faut déjà, faire une communication sur, ce qu'il fait lui en boudoir, et qu'après les 10 de mieux qu'on peut faire en photo, c'est bien, mais si on n'arrive pas à le diffuser, à le montrer à plein de gens, si on doit mettre toute son énergie à être un peu meilleur que lui, mais qu'on met aucune énergie à se vendre, et ben, ça sert à rien Ouais, finalement. OK. Donc Mais, dans la technique, bah, j'ai pas trouvé meilleur que toi pour le moment. oh! Non, il y a des photographes, ils sont meilleurs, mais ils font pas du boudoir. Ouais. Oui, je veux dire en boudoir, Ouais. quand tu t'es intéressé à ce domaine-là, les profils de photographes auxquels tu t'es intéressé, où tu t'es dit: «Tiens, ça, c'est des photographes qui m'inspirent», il y avait pas des figures qui ressortent Bah, particulièrement à enfin part moi ta sœur à ce moment-là, honnêtement, j'ai quoi? commencé en 2018. Alors j'ai fait non, avec toi, j'ai fait un workshop en mars 2019, Ouais, mais c'était qui les concurrents qu'il y avait en 2019? Non, pour moi, il y avait pas grand monde, hein. ouais. On va parler un petit peu de la préparation d'une séance.
Question, à quoi ça ressemble ta préparation à toi avant un shooting boudoir? Alors déjà, bon, en général, la cliente m'écrit, donc Ouais. on m'envoie un mail à partir de mon site ou beaucoup en général, c'est surtout par Instagram et on va discuter. Donc je lui expose un peu comment se passe le shooting, comment se passe la restitution des photos et surtout, on discute ensemble pour définir son projet. Mmh. Parce que il y a même si c'est un film, il y a plein de petites variations possibles qu'on peut faire lors d'un shooting boudoir. Donc ça peut être le côté doux comme le côté sexy, le côté, brut comme le côté sophistiqué, et donc ça va influencer sur mes angles de prise de vue, sur est-ce que je vais shooter dans un environnement plutôt lumineux ou plutôt, dark, Mmh. avec des lumières très dures ou très douces, si on prend de la dentelle ou si on prend des harnais ou des choses comme ça pour le côté plus ou moins sexy. OK. Voilà, donc on discute de ça. Moi, je dis souvent aux clientes: «Il faut que tu arrives le jour du shooting sans questions qui sont restées Ouais. sans réponse, quoi. Il OK. faut que tout soit clair dans ta tête et tout ça». Donc grosse communication en Voilà, amont une avant la grosse séance. communication. Ah, et puis moi, il faut que je définisse le projet qu'elle veut, parce qu'en général, c'est toujours un petit peu plus particulier, ça aide. Je leur envoie aussi vers un lien vers mon site internet où ça reprend toutes les questions techniques de, Mmh. je m'épile ou je me rase 2 jours avant pour pas avoir des boutons, dans les lingeries qu'elle prendra, on évite les culottes de mamie, qui vont pas mettre en valeur les fesses, on parle maquillage, tout ça aussi quoi, et voilà, donc elles ont un petit guide où c'est un peu toujours la même chose, pour se former et après, voilà, je lui dis: «Bah, si tu as le moindre question, n'hésite pas». Enfin vraiment l'important c'est qu'elle arrive à l'aise et détendue le jour du shooting en n'ayant pas d'incertitude en fait, voilà. OK. Hem, voilà, une fois que le projet est bien défini, on décide de la date et c'est parti quoi. OK, ça marche. Alors, est-ce qu'il faut absolument, puisque tu parlais de la préparation, de la mise en beauté, est-ce qu'il faut absolument une maquilleuse et faire la coiffure pour, une séance boudoir? Alors au début, j'aurais dit oui, parce que ça met, la modèle en confiance d'avoir un beau maquillage, en plus d'être pomponnée, d'être dorlotée, tout ça, il y a un vrai attrait. Aujourd'hui, je suis un peu moins, catégorique parce que j'ai déjà eu, des clientes qui étaient un peu déçues. Pas déçues de la qualité du maquillage, mais le fait qu'elles se maquillent jamais au quotidien. On fait venir une maquilleuse, la maquilleuse, elle lui fait un magnifique, smokey eyes avec des faux cils, des rallonges de cils, un maquillage intégral de toute la paupière et tout Ouais. ça. Et donc, ça m'est arrivé de faire une séance et puis la cliente, elle dit: «Ah bah, les photos, elles sont incroyables, mais je me reconnais pas, j'ai Mmh. l'impression que c'est quelqu'un d'autre». Donc maintenant, c'est quelque chose que je discute beaucoup avec la modèle pour savoir exactement où elle se situe. Si elle veut vraiment se célébrer et peut-être que le maquillage, ça gêne pas, c'est juste comme un autre accessoire. Mais, si c'est plus, peut-être pour, se trouver belle ou avoir un autre regard sur elle, bah, si c'est un autre regard sur elle, je veux qu'elle puisse se reconnaître dans les photos. Ouais, bien Donc sûr. voilà, c'est juste une discussion à avoir avec la cliente pour trouver l'équilibre, qu'il faut. Après, disons que si c'était pas un problème financier, je pourrais dire à tout le temps à une maquilleuse de venir, mais même pour faire un maquillage nude, Oui, qu'elle ait juste ce faire le côté, teint et qu'elle se confiance en soit elle et tout. que pour l'expérience de dire: «Tu es Voilà. pouponnée, on s'occupe de toi», quoi. Voilà, alors on pourrait si enfin voilà, si c'était pas une question financière, on pourrait dire: «Bon voilà, on prend une maquilleuse qui fait un maquillage léger, mais que tu aies quand même 1 heure où on s'occupe de toi et tout se passe bien». Mmh. Mais bon voilà, après ça a un coût et la plupart enfin il y a les femmes en général, savent minimum se maquiller et elles peuvent le faire, toutes seules. OK. Oui, donc ça dépend de la cliente. Il y en a qui veulent le faire elles-mêmes ou qui veulent pas se maquiller. Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire et qui est essentiel pour Non, chaque séance. c'est bien. Ça peut faire partie d'une expérience Ouais. qui est sympa. Alors ça fait partie de la meilleure expérience, Ouais. mais voilà, mais ça a un coût et encore une fois, faut voir si on se sent d'avoir un maquillage qui nous change complètement et qui fait qu'on se Mmh. ressemble pas, à la personne Oui, qu'on donc est ça tout le reste va de c'est l'année, quoi. vraiment au cas par cas en fonction Voilà, de c'est au chaque cas cliente, par quoi. cas, ouais. OK, ça marche. Merci. Quel est pour toi l'élément clé d'une tenue boudoir réussie? Qu'est-ce qui fait Je dirais une jeune femme qui a confiance en elle. Non, ça marche? dans les tenues réussies, alors ça va vachement différencier selon justement ce que veut exprimer la modèle. De base, je penserais à un 2 pièces, string, et avec un soutien-gorge en dentelle. OK. Pourquoi? La dentelle parce que le corps est lisse
et la dentelle, ça va rajouter une texture Ok. qui va légèrement contraster avec le corps et je trouve que ça met en valeur. Et ça, c'est à différencier de la lingerie en coton qui, elle, sera aussi toute lisse et du coup qui s'intègre avec le corps tout lisse de la Ok. modèle et du coup où c'est Donc plus ça apporte fade. une touche de sophistication, par Voilà. exemple. Moi, je fais aussi des shootings fashion aujourd'hui, donc beaucoup plus mode. Mhm. Et là, la lingerie en coton lisse, elle apporte quelque chose, mais je trouve qu'au boudoir, ça marche pas du tout. La dentelle, c'est bien plus élégant Ok. et ça peut être et à la fois doux et à la fois sexy quand même, la dentelle. C'est pas, c'est intéressant à exploiter. Et voilà. Et après, quelqu'un qui voudrait un shooting plus sexy, tout ça, on peut partir sur des porte-jartelles, des bas. Là, on aura un côté très sophistiqué, très Mhm. féminin aussi, où ça marche très bien, pareil en dentelle. Et voilà, et pour les gens qui veulent encore plus sexy, maintenant il y a pléthore de harnais ou de lingerie qui s'inspirent du style harnais BDSM, tout ça, Ok. qui peuvent avoir des résultats aussi Donc très en très fait, intéressants, quoi. la tenue parfaite, on va dire, c'est celle qui est la plus adaptée C'est celle qui finalement à s'adapte au l'intention du projet shoot, quoi, au projet, ouais, c'est ça. de ce que les gens veulent, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des séances boudoir? Comment ça se passe chez toi? Ça dure combien de temps, en moyenne, une séance boudoir? Alors moi, je dis en général 3 heures, mais c'est, café, tri de la lingerie, compris. Donc, Donc c'est pas que des photos, non, 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 quoi. donc là, la cliente, elle arrive, on se boit un café, un thé, je lui reparle du projet pour être bien sûr qu'elle a compris, qu'elle a pas de questions, Donc vous avez bien communiqué en amont, elle vient, vous faites un deuxième je point, un refais un dernier petit point point. vite fait Ouais, avec elle, tout en buvant un café, ok. pour être sûr que tout est clair, Donc c'est pas tu viens et hop, mets-toi en lingerie et c'est parti, voilà, quoi. non. Ok. Ensuite, donc on va regarder sa lingerie, ce qu'elle a emmené. Je vais lui montrer ce que moi aussi j'ai comme lingerie. Donc toi, tu as des pièces à disposition au studio Voilà, moi pour tes clientes. j'ai une pièce déjà pour qu'elle puisse se changer et dans cette Ouais, pièce-là, donc qui est une pièce de shooting aussi, j'ai plein de lingerie, elle peut regarder alors je lui montre ce qui est à peu près à sa taille et puis oui, après elle parce peut que essayer et puis voilà. Et donc après elle revient avec ce qu'elle a choisi et on se fait un petit mix de, ce qu'elle, elle a pris, ce que moi j'ai pris. On évite tout ce qui est un peu redondant qui se ressemble OK. et voilà, et là après on peut commencer. Et en gros, on shoot, 1 heure et demie, Ouais. voilà et puis après à la fin, rapidement, je lui montre deux trois photos, bon, pour qu'elle ait un retour. Alors au fur et à mesure de la séance, je lui montre aussi, mais OK, pendant à la la séance, tu fin, montes ouais, les photos sur le boîtier, quoi. Ouais. voilà et à la fin, je lui dis: «Voilà, j'ai fait 1 500 photos et regarde, je vais pleurer» et hop, elle peut partir, en ayant vu vite fait quelques photos et voilà. OK. Toi, tu fais 1500 clics en moyenne? Ouais. Mais alors, je fais pas mal de pauses, en fait. Tu fais ce que tu veux, Mmh. il y a pas de jugement. Tu sais que moi, j'en fais beaucoup moins, mais du coup, oui, OK. J'ai une question par rapport à ça. Tu dis, elle vient avec les tenues qu'elle a choisies elle et c'est peut-être ce qu'elle a pris au studio. Tu fais combien de changements de tenue par séance? Tu fais des changements? Il y a pas de changement? Il y a une tenue? Il y a 2 tenues? Tu fais quoi? Non, en fait, ça dépend ça dépend vraiment des clientes. Ça dépend de son attrait par rapport à la lingerie, ça dépend du projet. Alors moi, je vais toujours sélectionner quelques ensembles doux pour commencer. Ouais. On va pas partir sur du harnais BDSM, tout de suite. Donc même si elle me dit: «Mon projet, c'est de faire du harnais BDSM», on va On commencer avec commence, tu y vas une progressivement, lingerie quoi. douce. Ouais. Des fois, une lingerie couvrante aussi, parce que, par exemple, ça peut être un body. Voilà, c'est juste de s'échauffer avec, pas le truc le plus sexy qu'elle a et de faire évoluer le shooting progressivement, quoi. Comme ça, à force de se voir sur le boîtier et cetera, elle est plus à l'aise et ça lui Voilà. permet de vraiment profiter du moment, quoi. Voilà, donc forcément, il y a déjà au moins une ou 2 tenues douces, alors qui vont aussi avec mon studio parce que j'ai un des espaces plus doux, où du Ouais. coup les tenues douces, ça va. Tu les fais explorer différents thèmes au fur et à mesure de ta séance, c'est ça? Oui, 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 je préfère, et puis comme ça les aide vraiment à trouver ce qui leur convient le plus et qui peut être différent de ce qu'elles s'imaginaient que ça allait être, quoi. OK. Est-ce que tu diriges beaucoup les modèles ou est-ce que, tu les laisses vivre et occuper l'espace? Comment tu diriges ta séance? Comment tu guides ta modèle pour obtenir les poses et les résultats que tu as? Alors, bah, déjà, ça dépend un peu l'avancée dans la séance. Quand on débute vraiment la séance, je les guide beaucoup plus, parce qu'elles savent rien faire, elles viennent pour découvrir la chose, donc je suis obligé de beaucoup les manager, beaucoup les coacher. Et Ouais. puis au fur et à mesure, elles sont de plus en plus détendues, elles ont de plus en plus de liberté, donc j'ai moins en moins de choses à faire. Après, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que
Moi, je leur montre le départ de la pose et qu'après, c'est à elles de faire vivre la pose. Ok. Donc, dans chaque photo, il y a une part d'imposer un peu par moi, notamment par rapport au placement de la lumière, l'emplacement où elle va s'asseoir, etc., etc. Mais après, les mouvements de ses bras, ça reste fluide, ça reste elle qui est libre de faire un peu ce qu'elle veut au niveau des mouvements des bras. Ok. Au moment des jambes, si elle n'est pas debout sur ses jambes, des choses comme ça. Donc en fait, chaque modèle anime ses poses. Mais moi, je lui montre les différentes options qu'elle peut faire. Je lui montre où s'asseoir, où se mettre debout, où s'allonger. Et voilà. Je pense que le boudoir, c'est important de dire que c'est pas des modèles pro. Du Ouais. coup, on peut pas, c'est pas inné. On peut pas se dire, ah bah celle-là, elle est née, elle savait déjà poser. Voilà, il y a quand même il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Et le photographe boudoir doit être quelqu'un qui doit maîtriser les poses, maîtriser comment faire, maîtriser les pointes des pieds, la position des mains, des poignets, tout Ok. ça. Et ça, on doit être pédagogue avec nos modèles pour leur apprendre à savoir faire ça, quoi. Ok. Donc vraiment, tu les guides, du coup, vraiment, tu micromanages un peu les poses, du coup, pour obtenir le résultat, quoi. Voilà, tout en espérant, tout en essayant de leur laisser de la liberté pour qu'elles puissent s'exprimer à travers Ok. chaque photo. Ça marche. Super bien. Qu'est-ce qui va faire justement dans les poses? Qu'est-ce qui est vraiment le détail qui change tout dans une pose? Qu'est-ce qui fait la différence en général entre une pose qui est réussie et une pose qui est ratée? Alors la capacité de la modèle à s'abandonner, qu'on voit qu'elle se lâche, qu'elle n'est pas Ok. dans le contrôle. Après physiquement, ça va aussi s'exprimer, à travers la cambrure, à travers, les pointes de pied, parce que ça les pointes de pied si c'est pas bien, si on a les pieds Ouais. carrés, moi je dis souvent, enfin voilà, il y a pas de miracle, c'est pas fou. Mais moi je vois surtout ce qui marche pas, c'est que par exemple, des modèles allongés qui regardent le plafond. Ouais. Elle souvent elle se concentre pour faire bien la pose, mais elle regarde le plafond et je dis: «Ça marche pas». Oui, donc Heu, c'est des détails au ouais, final de petites choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément la pose en elle-même qui va faire non, la différence, c'est tous les petits détails d'avoir la pointe de pied, les mains aux bons endroits, de avoir fermer les yeux, respirer par la bouche ou des choses comme ça pour qui vont donner la cohérence de la pose, quoi. voilà. Ok. Et plus les modèles sont expérimentés dans les poses boudoir, plus c'est naturel en fait. Ouais. Ok. Finalement quand, elles y réfléchissent, elles disent: «Ben oui, quand je suis allongé sur un lit et que je cambre, je regarde pas le plafond». Ouais. Mais voilà, que des fois quand on apprend et qu'on se concentre sur tous les détails, les filles elles sont: «Alors est-ce Ouais, que j'ai bien fait t'es ci, j'ai dans bien sa fait tête, quoi. ça?» Donc, et voilà, et elles regardent le plafond, quoi. Pareil pour la bouche, ça c'est une chose que, moi je suis assez sensible, mais que je leur explique dès le début. C'est quand on commence un shooting, en général, on est assez crispé et ça se matérialise notamment par une bouche fermée et une mâchoire ouais. un peu serrée. Et alors c'est pour ça que je leur dis: «Bah, respire la bouche ouverte ou ouvre la bouche», et tu verras que le fait que tu te forces à respirer par la bouche ouverte va t'empêcher de crisper ta mâchoire Mhm. et ça fait beaucoup plus naturel, et cetera, et cetera. Et tout ça, c'est des micro-managements qu'on doit faire, à chaque Ok. fois, quoi, ou vérifier que la modèle l'applique à chaque fois, hem, parce que c'est un peu inconscient chez les gens, quoi. Tout à fait. Ça marche. On va parler un petit peu matériel, un peu technique, pour les photographes du coup qui nous regardent. Ton setup idéal en boudoir, c'est quoi pour une séance boudoir? Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui va te permettre de faire une bonne séance? Une fenêtre. Une fenêtre pour la lumière naturelle du coup? Ouais, pour la lumière naturelle, un canapé ou un lit, Ouais. pour poser la modèle. Donc un Alors mobilier à côté de ta ouais, fenêtre. le, mmh, on vise de l'abandon, donc on veut quand même un minimum de confort. On pourrait tout faire sur un parquet ou un banc en Ouais. bois, mais voilà, la modèle, elle doit quand même être à l'aise, elle doit essayer de s'abandonner, de se lâcher, tout ça. Voilà, un lit ou un canapé, ça a l'avantage d'être un peu confortable, en plus d'être dans les mêmes thèmes que ce qu'on cherche. C'est-à-dire que c'est OK. de l'intimité, c'est, c'est de la sensualité, un lit ou un canapé, ça marche bien pour ça. Ça marche. Et après au niveau technique, on va aller chercher je vais utiliser un objectif qui ouvre grand, Ouais. donc si possible, 1.4. Je pense que 1.2 ça sert à rien. Ouais. En plus les prix sont, démentiels. Par rapport au, ouais, au Ouais, rapport prix, le et rapport ce que ça apporte. qualité-prix, il est pas important. 1.8 quand on commence, ça va très bien. Il y a des appareils photo en 1.8 à 150 €, des objectifs à 150 €. Voilà, et pour le boîtier, un plein format. Donc c'est forcément déjà dans une gamme pro. Après aujourd'hui, il y a des pleins formats en mirrorless, hybride qui commencent à 1 000-1 200 € et ça suffit largement.
Aucun intérêt en boudoir d'aller sur des objectifs sur des boîtiers à 2, 3, 4, 5 000 euros. Le taf, il se fait très bien avec un boîtier à 1 000 euros. OK. Voilà, il y a absolument pas besoin d'investir dans un boîtier démentiel. Il vaut mieux acheter des objectifs, un peu plus performants que C'est des boîtiers, très quand on chers. commence la photo, on a l'impression qu'il faut acheter le dernier boîtier à la mode, qui fait 4 000 €, qui a toutes les options, qui fait de la vidéo, du machin, du truc et en fait, on se rend compte très vite que c'est les objectifs qui font la différence sur le rendu final de la photo, plus que le capteur. Au final, si tu un capteur plein format avec, 20 mégapixels, c'est bon, tu que ce soit, d'une marque ou d'une autre qui coûte 1 000 € ou 4 000 €, ça sera le même rendu si tu Oui, prends puis une photo avec, ça, quoi. c'est pareil, il y a aussi la guerre sur les marques, Ouais. tout ça, Nikon, Canon, Sony, C'est Fuji, tout pareil, c'est hein. tout Un plein pareil, format hein. dans n'importe quelle Ouais. marque, c'est un plein format dans n'importe quelle marque, donc Oui, oui, la différence, elle est vraiment infime, et ça c'est, du temps perdu, de discussion, et voilà et puis il faut pas s'engueuler: «Ah bah, les mecs qui sont chez Canon, ils détestent les mecs qui sont chez Nikon». ouais, C'est vraiment avoir du temps à perdre, hein, pour participer à ces débats-là. ça marche. OK. Tu utilises des flashs ou tu es uniquement en lumière naturelle? Non, le boudoir, c'est montrer à la personne qui va être prise en photo qu'elle peut être jolie, qu'elle peut alors moi je dis magnifique, Mmh. que c'est une belle personne et et ça, je dois le faire avec des éléments simples parce que, je veux pas qu'elle pense que c'est, mes compétences techniques qui font qu'on arrive à la rendre jolie. Pourquoi en boudoir, nous on utilise, une fenêtre, un canapé? C'est parce que c'est ce que les gens trouvent chez eux en Ouais, général, OK. voilà, c'est pas, parce que je maîtrise parfaitement un éclairage à 7 flashs que, je vais faire de toi, une personne qui est belle. Je veux juste une lumière normale, une Quelque fenêtre, chose que n'importe qui chez voilà. toi rentre dans la pièce, il voit la même chose, quoi. Voilà, sinon on pourrait dire: «Ah bah attends, je vais faire que du Photoshop et Ouais, je vais te rendre beau, parce que la technique, elle me permet de le faire». ouais, Non, OK. une fenêtre, une modèle, un canapé, un lit, un appareil photo, boum, on a une photo. Donc j'utilise jamais de flash. Après, ça peut m'arriver sur des thèmes spécifiques ou pour, d'autres styles photographiques, mais en boudoir, pas de Oui, flash. on évite l'artificiel, quoi, du coup. On évite tout ce qui va faire perdre le shooting en fluidité. En fait, un shooting, ça doit être fluide. On fait des poses sur un lit, hop, on enchaîne des poses sur un canapé, je lui montre les poses, elle les refait, c'est fluide. Ouais, OK. Si je dois dire: «Attends, alors là, il faut que je règle un flash, prends la pose, je vais mettre le flash à la bonne distance, à la bonne hauteur, à la bonne puissance, pour toi», on perd toute la fluidité, on perd toute la connexion avec, la modèle, puisqu'on est obligé de passer du temps dans de la Mmh. technique qui la intéresse pas et nous, on n'a même pas envie de lui parler, en fait, à ce moment-là. Et c'est vraiment pas une belle expérience. Je pense que l'expérience boudoir, pour qu'elle soit qualitative, il faut qu'elle soit fluide et pour qu'elle soit fluide, et naturelle, il faut qu'il y ait le moins d'artifice Mmh. possible. Donc voilà. Et on Ça peut faire marche. des on voit bien tous les 2. On peut faire des photos incroyables avec une lumière naturelle. On n'a absolument pas besoin d'installations très Tout compliquées, à fait. Alors, on sait que le boudoir s'adresse essentiellement à une clientèle féminine, notamment parce que c'est une activité qui s'associe à la photothérapie et aux soins, et on est dans le care, on est vraiment dans le fait d'apporter une vision positive et revalorisante à la personne, et que c'est souvent les femmes qui ont une pression sociale à ce niveau-là. Pour les personnes qui, n'osent pas se lancer aujourd'hui, à cause d'insécurité, de complexes, qui se disent: «Avec moi, ça rendra pas pareil» et cetera, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que s'ils veulent que 2025 ce soit différent que 2024, il faut faire des choses différemment en 2025. Ça Non, marche. je il faut, prendre du temps. Ouais. Je pense que moi j'ai des clientes, des fois elles me disent: «Ah bah ça fait 3 ans que je te suis, là ça y est, je me lance». Mmh. Je pense qu'il faut pas brusquer les gens, mais je pense que quand les gens, ils commencent à s'intéresser à notre travail, c'est parce que, justement il y a un manque quelque part, il y a un voilà et à partir du moment où elles s'intéressent à notre travail, c'est qu'elles cherchent des solutions Ouais. pour résoudre leurs problèmes et peut-être que, mentalement, psychologiquement, il va leur falloir 1 ou 2 ans pour y réfléchir, mais, elles sont dans la bonne démarche puisque Mmh. déjà elles essayent de chercher des solutions à leurs problèmes. Alors moi, j'ai envie de dire que je suis persuadé que ce qu'on fait peut les aider, Ouais. mais, il faut pas les brusquer ces Oui, gens-là. bien sûr. Donc, voilà, donc moi, c'est la seule chose Faut que je venir peux quand on dire, est prêt, c'est: quoi. «Viens quand tu es prêt, je te mettrai pas la pression. Par contre, oui, ça marche». Heu, je peux juste leur moi, j'ai fait la garantie «Tu es magnifique» ou remboursé. Ouais. Je leur dis: «Bah, voilà, si tu pas» mais toi, je sais que tu le fais aussi. Je Ouais. sais que si tu pas contente, ça te coûtera 0, je te rembourse tout.
parce que j'ai confiance à 100 dans mon produit. Je sais que une expérience boudoir, ça aide les gens. Voilà. Après, je vais pas faire du marketing en disant, «Non, mais je vais Ouais. te faire culpabiliser, vraiment c'est la solution. Si tu le fais pas, c'est que t'es pas quelqu'un de bien ou t'es Mmh. en» mais voilà, non, je pense qu'il faut avoir conscience que chez soi, il y a des choses à réparer, essayer de trouver les solutions pour arranger ça. Le boudoir en fait partie. Voilà, après s'il te faut 1 an, 2 ans, 3 ans à réfléchir à ça, Oui, prenez c'est une le temps. démarche qui est personnelle, Voilà. faut venir quand on est Mouais. prêt, quoi. Moi d'ailleurs, j'aime pas des fois j'ai des gens qui offrent des shootings Mmh. et je leur dis Ah, je j'ai le même suis problème. content, mais il faut que la personne, elle psychologiquement, elle soit prête à faire ça. Si, ton mari t'offre un shooting Parce et que lui, il pense que ça va te faire du ouais, bien, ça part d'une mais bonne démarche, d'une mais bonne, que toi dans ta intention, mais ouais, qu'elle est pas prête, c'est si elle est compliqué, pas quoi. prête, c'est compliqué parce que il y a, se dire: «Ah bah, ça va m'aider», il y a aussi affronter le: «Ah, c'est un homme que je connais pas qui va faire des Ouais. photos de moi en lingerie dans un endroit que je connais pas». Il y a plein de petits éléments comme ça où il faut passer au-dessus. Alors il faut passer au-dessus en voyant, par exemple, sur la durée, que tu es un mec fiable, que tu es pas sorti du jour au lendemain, là et que tu vas pas redisparaître. Il y a voir les avis des anciennes clientes, tout ça, voir la diversité aussi des corps qu'on shoot, des morphologies qu'on shoot. Mais voilà, je sais que ça peut prendre du temps. Mais après, voilà, moi, si j'ai un message à dire, c'est: «Oui, ça marche, mais vas-y quand tu te sens capable d'y aller, quoi». Mmh, ça marche. Est-ce que tu as déjà des clientes qui étaient surprises du résultat? Bon, plein. Toutes? Non, en fait, c'est toujours un contraste. C'est-à-dire que je pense que 95 de mes clientes disent: «Ah, avec moi, ce sera pas aussi beau qu'avec Ouais. tes autres clientes». Et tout ça, ça disparaît quand je fais, la première pose un peu dark and moody. Je lui montre sur les photos sur le boîtier, elle me fait: «Ah ouais, non mais incroyable, c'est moi ça?» Je m'en rends pas compte. Et en fait, voilà, notre travail, c'est aussi de montrer qu'avec une belle lumière, une belle pose, une belle composition de photos, elles sont magnifiques. Heu, souvent, on se compare à des stars ou Mmh. des actrices, des chanteuses. Quand elles font des photos, elles ont ces paramètres boudoir. C'est-à-dire que quand une chanteuse ou une actrice, elle fait une photo un peu officielle, le photographe, il gère aussi cette lumière. Il y a aussi un bon maquillage, il y a aussi une belle tenue, il y a aussi une belle pose. Il y a une Et préparation, quand ouais. et quand à ta cliente, tu lui fais aussi cette belle lumière, cette belle pose, et ben, il y a plus tant d'écart entre les gens qu'on idéalise et Mmh. nous. Alors bien OK. sûr, après, si la star, elle fait, 2 heures de sport tous les jours, qu'elle a un nutritionniste qui lui fait la bouffe, qu'elle a, Oui. voilà, ça se joue, mais la différence, elle est pas si énorme que ça, au Ouais. final. OK. Comment tu gères les clientes qui sont stressées avant la séance? Alors, je pensais faire une vidéo là-dessus, pour le fun. On pense qu'une séance photo, boudoir, ça se fait dans un environnement très sensuel, très Mmh. sexy, des choses comme ça. En fait, on rigole tout le temps. Ouais. C'est Hem ce que dégagent les photos, Ouais, le côté sensuel. le côté voilà, on veut que les photos, elles dégagent un côté sensuel, mais pendant le shooting, c'est Mmh. une rigolade du début à la fin. Moi, quand quelqu'un est stressé, elle va rire souvent, elle va rire un peu, Le rire gêné, quoi. un rire gêné tout le Mmh. temps. Ben, moi, je vais jouer là-dessus pour la détendre. Alors moi, déjà, à toutes les clientes, je leur dis, quand on commence le shooting, je leur dis: «Le 1er quart d'heure, les photos, elles sont moches». Comme ça, OK. on casse tout de suite le truc, Pas de pression, pas de pas de stress, pression. Je lui dis: «C'est comme un sport, quand tu fais un sport, tu dois t'échauffer et ben, nous, l'échauffement, on le fait, mais en faisant déjà des photos». Donc là, pendant le 1er quart d'heure, elles ont des rires gênés tout le temps, elles ont la mâchoire crispée. Et alors moi, je leur raconte des blagues, je leur fais faire des conneries, OK. pour les détendre et voilà, et je sais qu'au bout de 45 minutes, elles sont hyper détendues. Alors ça peut être 1 heure des fois pour les gens les plus coincés, et donc moi, mes plus belles photos, je vais les faire à 45 minutes, du shooting. OK. Mais je sais qu'au début, voilà, il faut se détendre, il faut se déstresser, et donc moi je les fais rigoler. Je les menace, je leur fais plein de trucs, enfin, ça dépend après de chaque personne. Chaque Oui, de la personne complicité que tu vas voilà. avoir avec elle, quoi. Voilà, donc des fois je rigole, des fois je leur fais les gros yeux en leur menaçant de les asperger avec mon spray d'eau, si elles respectent pas mes règles et tout. Enfin voilà, le but c'est de jouer, de la détendre et de créer de la OK. complicité, avec différents ressorts, selon leur personnalité à chacune, quoi. Ça marche. Quel a été ton plus gros challenge en boudoir? Je pense que le plus dur, c'est quand la cliente, elle est très introvertie et qu'en Ouais. fait, elle n'arrive pas à te faire de retour
sur les photos. C'est-à-dire que au fur et à mesure des photos, je vais lui montrer sur mon appareil photo, je vais lui montrer les photos sur le boîtier. Ouais. Et je vais pas percevoir un retour, que ce soit... Alors en général, elle va dire oui, c'est bien, mais on sent pas que ça vient du... Ouais. Enfin voilà, Il y en a qui c'est... sont Voilà. hyper avenantes, qui vont dire «Oh j'adore, c'est trop Voilà. beau, c'est fou, Et c'est pas il y moi», en a qui etc. sont très peu expressives et Ouais. j'arrive même pas à capter l'émotion dans le machin. Donc tu Et sais pas puis comment elle se voilà. situe finalement Et vraiment. puis ouais, j'arrive pas à situer, donc c'est un peu stressant parce que bah voilà, nous on marche aussi au retour qu'on a, Ouais, quoi. tout à fait. Et puis en général, ces filles-là, donc c'est vraiment un trait de personnalité, c'est qu'elles sont pas expansives, elles vont pas justement dire oh c'est incroyable tout ça. Et puis souvent, elles le font à retardement, c'est-à-dire que pendant tout le shooting, elles parlent pas beaucoup. À la fin du shooting, voilà, c'est pareil, c'est pas beaucoup d'expressivité. Puis quand 1 heure ou 2 heures après, quand elle est rentrée chez elle, je reçois un message de «Oh, merci pour le shooting, c'était une Mmh. super expérience, j'ai adoré et tout». Alors que moi, je fais «Ouf!» parce que j'avais vraiment Tu vraiment au l'impression stress de et dire, voilà, et après, il faut faire avec, mais il y a vraiment des gens qui extériorisent pas tout à leurs fait. émotions Ouais. et qui préfèrent faire un feedback une fois qu'ils sont chez eux au calme, posés. Donc ils sont plus à Euh, l'aise d'exprimer en tout cas ce qu'ils ressentent à ce voilà. moment-là qu'au Vo- moment du shooting, quoi. Voilà, Ouais, alors c'est vrai. ouais, et ça c'est compliqué à gérer parce que nous on a besoin un petit peu de voilà d'avoir un retour en Bah, c'est une direct. séance qui se fait à 2 de toute Voilà, façon, donc donc tu veux t'assurer que vous soyez dans la bonne direction et que dire: «OK, ce que je te montre, c'est ce que tu veux voir de toi, puisqu'on est là pour ça», tu vois? Donc si elle te le dit pas trop, tu sais pas trop si c'est vraiment la bonne direction dans laquelle vous allez, quoi. voilà, donc je pense que ce serait ça mon plus gros challenge. Combien de photos tu livres en général par, séance? Et ben, moi, je donne un dossier de 50 à 100 photos, à mes clientes OK, et du coup, après, elles choisissent parmi ces 50 à 100 photos, celles qu'elles veulent acheter. OK. Donc c'est une formule à la carte. Voilà, Ça je fais une marche. formule à la carte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux avoir un forfait bas pour être accessible à tout le monde et après, du coup, faire un système à la carte pour que ceux qui ont plus de moyens et qui veulent plus de photos, ils puissent le prendre, mais je voulais garder un forfait bas, quoi. Ça marche. Là, on a une différence de point de vue là-dessus, mais c'est pas la vidéo dans laquelle on va rentrer en détail là-dedans. Je te gagne à la bataille, hein. Tu retouches les photos ou tu retouches pas? Alors, j'édite les lumières, les teintes, les choses comme ça. Et après, je retouche jamais le corps, parce qu'on fait OK. du boudoir, donc on est là pour que les gens s'acceptent tels qu'ils sont et les Ouais, mettent en tout à fait. valeur tels qu'ils sont. Donc on va pas retoucher les corps, on va pas grossir, amincir, ou des choses comme ça. La seule chose que je peux faire, c'est les boutons. En général, il y a toujours, chaque mois, j'en ai au moins une qui me dit: «Ah bah, j'avais jamais de bouton», puis là, la veille du shooting, il y a un gros J'ai bouton un qui star m'est qui a poussé sorti là, voilà. là, Donc je je me lui suis dis fait un bleu hier sur la cuisse, voilà, le donc classique. et celle qui fait de la pole dance et qui se retrouve avec des Ouais, énormes c'est bleus ça. sur les cuisses, donc ça, je les enlève. Ouais, En fait, ce que je dis souvent, alors l'expression, c'est on enlève tout ce qui est ponctuel, donc ouais. qui a pu arriver de manière ponctuelle et qui 3 jours après le shooting vont disparaître. Qui définit pas la Voilà, personne. qui définit pas la personne parce que voilà, elle me dit j'ai fait un bleu, si je lui fais que des photos, on voit en gros son bleu, alors que la semaine d'après, elle aura plus jamais mis ce bleu de Oui, sa vie. C'est quand même dommage que les photos qu'elle peut garder à vie matérialisent quelque chose comme c'est ça. ça. Mais tout ce qui est cicatrices, grains de beauté, et Alors, cetera, c'est des choses que tu vas pas alors enlever, les quoi. grains de beauté, moi je les laisse tous, hein, il y a Ouais, pas, je retire pas de grains de beauté. Les cicatrices, ça va dépendre. En fait, il y a des fois, il y a des jeunes femmes qui sont fières d'avoir affronté une maladie ou n'importe quoi et qui vont me dire laisse-moi la cicatrice. Et après, j'en ai d'autres qui vivent ça comme un traumatisme mmh, et et qui préfèrent du c'est coup que ce elles soit souvent pendant le shooting, elles me disent, alors ça c'est surtout les opérations avec des petits points là, les endoscopies, les ouais, machins comme ça. Là elles ont juste un petit point. Elles me disent celui-là tu peux me l'enlever, et alors je leur enlève. OK. J'ai déjà eu le cas avec des femmes qui avaient eu des césariennes pour Ouais, accoucher par césarienne. Et au début du shooting, souvent elles me disent ah par contre tu pourras m'enlever la cicatrice. Et puis bon, bah voilà, je leur dis un petit oui. Et puis pendant la séance, je vais faire une photo détail-ventre où on va voir la cicatrice, mais qui la met en valeur. mais qui la met en valeur. Et quand je vais leur remontrer la photo, donc avec cette cicatrice, elle va y réfléchir. Puis alors soit elle me le dit tout de suite, soit elle me le dit à la fin, mais elle me dit non, non, mais laisse la cicatrice Mmh. de la césarienne. Finalement, ça fait partie de mon histoire. Voilà. J'ai eu moi cette expérience-là, Voilà. Je pense qu'il y a des cicatrices où il faut pas donner notre avis, faut pas dire non mais tu verras, tu vas aimer. Il faut faire vivre l'expérience ouais. et leur faire se rendre compte que c'est pas inesthétique et vraiment ça fait partie de leur histoire. Mmh. Alors après les 3 petits points d'une endoscopie ou voilà, ça peut être une jeune fille, alors en général pour des problèmes en plus
comme on appelle ça, de l'appareil génital. Donc c'est pas vraiment une expérience kiffante ou des trucs comme Oui, ça. elle a pas forcément envie de le voir Voilà, sur ses donc, photos. mais voilà, une césarienne, c'est quand même, j'ai un bébé qui est passé par là, Oui, c'est une histoire qui raconte la vie, donc c'est autre chose, quoi. Ok, ça marche. Ton logiciel préféré pour la retouche photo? Lightroom, Ouais. parce que c'est celui qui a la meilleure bibliothèque, donc moi qui suis un peu bordélique, j'ai toujours plein de dossiers Pour ton ouverts. organisation, du coup, Pour plutôt. mon organisation, c'est le mieux. Après, j'ai essayé Capture One, ça marche bien aussi, mais c'est juste la bibliothèque chez lui qui est pas optimisée comme moi j'aime, voilà. Ça marche. Comment tu gères la censure d'Instagram en boudoir? Je gère pas, non, je suis en dépression. Bah, maintenant, là, ce que j'ai fait, là, j'ai fait un concours pour des, photos, pour, gagner un shooting érotique. Bah, en fait, j'ai tout croppé en dehors de ce qu'il y a à censurer parce que, Ouais. je trouve qu'il y a aucune censure qui est jolie donc ça dénature vraiment la photo, la Ouais. censure et pourtant, moi, j'ai pas l'impression de faire des photos, hem, en fait, souvent, ils disent ça. C'est ça qui est perturbant, c'est qu'Instagram, il dit: «On a retiré votre photo car elle est dangereuse, pour notre public» et moi je trouve que ce mot de dangereux, il est incroyable. Même si on parle d'un topless avec une jeune femme, on voit la poitrine, c'est dangereux. Moi je pense qu'un enfant de 8 ans, pour lui, voir une femme topless, c'est pas dangereux. Pour un Ouais. enfant de 12 ans, même s'il commence à peut-être avoir Parce un que éveil c'est à la sexualité, c'est pas dangereux. Mais nous, toi, tes C'est photos sont pas spécialement sexualisées. non. On parle de photos où c'est vraiment, l'esthétique du corps, comme on ferait, du nu artistique ou des choses comme ça. On n'est pas sur des photos, pornographiques ou Voilà, des choses comme mais ça, donc on peut pas considérer que ce soit, atteinte aux mœurs. ouais, mais moi, c'est vraiment ce côté, c'est dangereux, on Ouais. préfère et voilà, donc et ben, je suis censuré tout le temps, je suis shadowban tout le temps. Moi, je poste automatiquement mes photos, elles sont automatiquement postées sur Facebook et tous Mmh. les jours, Facebook m'envoie un mail en disant que mon contenu ne peut être, partagé, enfin non, que mon compte est restreint parce que ce que je partage, c'est dangereux. OK. Tous les jours en ce moment, ils ont changé de politique, alors maintenant et pourtant, ça passe sur Instagram. Mmh. Mais eux, sur Facebook, tous les jours, ils m'envoient un message en disant que ça va pas. Ouais, sur Instagram, on est rétrogradé dans le feed, Et et voilà, on est rétrogradé. Plus personne les gens qui ne sont pas abonnés à nos comptes ne peuvent absolument pas voir mais ce que même l'on ceux qui fait sont abonnés, et ceux le qui voient pas sont tout le abonnés temps. le voient pas beaucoup non plus. Ouais. Non, non, mais OK. c'est compliqué. Je pense que, c'est bien beau de vouloir faire une plateforme qui applique la même réglementation pour tous les pays du monde, parce que c'est Instagram se défend de ça en disant Mmh. qu'ils essayent de faire une seule condition d'utilisation pour tous les utilisateurs du monde. Mais je pense qu'on est des pays, la France fait partie des pays où on a une ouverture sur ça et un rapport à la nudité, qui nous permettrait de pouvoir, montrer un joli nu élégant, comme une statue grecque, voilà et que Mmh. ça serait pas dangereux pour, les Ouais. gens, quoi. OK. Voilà. Comment tu trouves l'équilibre entre l'art et le business? Parce que c'est une expression artistique de faire ta vision à toi de, la mise en valeur du corps, de la personne, mais c'est aussi un business. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre faire des photos pour que ça fonctionne et que tu puisses vendre des photos et faire des photos pour l'art et pour l'esthétique de la photo, la recherche, la créativité dans ton travail? Ah, c'est compliqué. Moi, je pense que je suis plus un artisan aujourd'hui en boudoir qu'un artiste. OK. C'est-à-dire que je ne revendique pas, de faire de l'art à chaque photo que je fais. Mon Ouais. côté artistique, mon art J'aime bien cette manière de le présenter. mon art, c'est une femme qui arrive à se trouver belle. Ça, Mmh. c'est mon art. Après, dans ma réalisation photographique, je suis un professionnel, donc je garantis un travail. C'est comme si je faisais des chaises. J'ai été un artiste une fois en créant la première chaise, mais quand je la refais 10 fois, je vais pas dire que les 9 autres, Mmh. je suis plus devenu un artisan en faisant 10 exemplaires de la même chaise. OK. Un artiste va faire une seule chose une fois. Alors après, je suis indépendant, je ne prends pas le modèle de quelqu'un, je ne vole pas la chaise de quelqu'un et que je vais faire 10 fois. Ouais. C'est moi qui l'a créé cette chaise. Oui, Mais c'est ta vision, c'est c'est ma ta vision. sensibilité à Mais par toi. contre, c'est vrai que je reproduis plusieurs fois la même vision que j'ai eue pour une première fois avec quelqu'un. Je vais la refaire parce que Ouais. mes clients, ils viennent chercher un produit qui existe déjà. Ouais, OK. D'ailleurs, je vois avec mes poses, donc j'ai un catalogue de 40, 60, enfin, je vais pas vraiment compter, mais peut-être 100 poses. Et il y a des poses qui plaisent. Et des fois, je vais faire un shooting avec une cliente et elle va me dire: «Ah, on n'a pas fait telle Mmh. pose».
je vais pas dire que je suis un artiste parce que je vais refaire 3 fois la même pose. Mmh. Mais alors, j'ai été un artiste parce que j'ai inventé ou j'ai créé ou j'ai mis en Oui, tu as application eu cette cette pose toute seule. inspiration et tu dis, tiens, cette composition, Voilà. cette pose comme ça marche bien. Mais maintenant, tes clientes, quand elles voient ton travail, qu'elles connaissent ton travail, elles te disent, ah, j'aimerais bien faire cette pose, j'ai envie de me voir comme ça, comme ci, comme Voilà. ça. Donc, il n'y a plus la création artistique de cette pose, tu es plus à reproduire Voilà, maintenant quelque chose d'existant, quoi. à travers le boudoir, je suis plus devenu un artisan qu'un artiste. Mm. Je pense que l'art, ça doit être unique. C'est-à-dire que voilà. Là, c'est unique pour chaque personne. Alors, c'est ce que je disais au début, c'est de l'art, c'est un art individuel pour chacune de Ouais. mes clientes. Parce que Mais pour toi, c'est la même chose à chaque fois, quoi. Ouais, alors c'est toujours légèrement différent parce que chaque fille apporte un peu Oui, sa bien pièce. sûr, c'est pas la même personne, voilà. donc c'est forcément quelque chose de différent. Et Mais je me considère faites pas les mêmes poses avec tout le monde, mais il y a des choses que tu as déjà fait 100 fois dans tes séances, quoi. Voilà, je ne considère pas que je suis... Enfin, je vais pas me défendre vent debout en disant que je suis un photographe artiste. Je pense que l'unicité ou l'éphémérité de la réalisation constitue l'art et que le fait qu'on puisse le reproduire nous fait plus devenir artisan. Voilà. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour bien vendre des prestations boudoir. Alors déjà, bien proposer une prestation boudoir. C'est-à-dire que sur Instagram, on peut trouver des centaines de photographes qui font des photos de filles en lingerie. Ouais. Mais les photos de filles en lingerie, c'est pas de la photo boudoir. La photo boudoir, ça veut dire que on sait bien manager la modèle, on a un cadre bienveillant, on prend tout le monde, c'est-à-dire et au niveau de la morphologie, et au niveau de l'âge, et au niveau de l'expérience. Et là déjà, on commence à définir un projet boudoir. Et il ne s'agit pas de sélectionner des filles qui sont expérimentées, qui ont un corps déjà fait pour, et après de dire c'est de la photo boudoir, venez les filles shooter. L'accompagnement, c'est hyper important en photo, et l'accompagnement avant la séance pour la mettre à l'aise, pendant la séance en la gérant, et encore une fois en la mettant à l'aise, et même après la séance sur l'accompagnement, sur la production des photos, sur la bienveillance qui s'entoure et tout ça. Je pense que déjà, une fois qu'on a packagé un produit qui est bien défini et qui prend toutes les valeurs du boudoir à l'intérieur, après, ce qu'il faut, c'est communiquer. La communication, ça peut être par de la publicité, de choses comme ça, mais aussi une communication sur le bouche à oreille, enfin, que j'englobe comme ça. Il faut prendre en compte les retours des clientes qu'on a eues et communiquer dessus, montrer qu'elles ont vécu une belle expérience boudoir, encore une fois, pour le différencier du shooting lingerie. Et voilà. Et après, les 2 axes de communication, ça va être vraiment montrer que ce que j'ai fait, c'était une expérience boudoir Donc avec toute la l'expérience, valeur. vraiment. Mettre en avant ce qui a été vécu, le ressenti de l'expérience, Voilà. plutôt que juste montrer ses photos. Voilà. Ok. La photo, moi, ce que je dis, moi, je le dis aux clientes, ce que tu payes pour une expérience boudoir, pas pour des photos. Ouais. Tu payes pas pour avoir tes photos à la fin. Et il faut que tu aies kiffé le moment. Et alors, en général, elles me disent toutes, ah, j'ai kiffé le moment. Les photos, c'est le petit bonus. C'est le souvenir de ce moment. C'est le témoin de Voilà, l'expérience c'est qui a le été témoin de vécue, quoi. l'expérience. Et puis quand un jour tu te regardes dans le miroir en plein mois de décembre, ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois qu'il fait moche, il pleut, tu vas devoir sortir, tu passes devant le miroir, tu fais oh je suis moche aujourd'hui, putain. Tu regardes tes photos boudoir, tu fais ah ouais non mais en fait je suis un canon, c'est bon. Ça marche. Ça sert à ça les photos. Mais non, l'important c'est de kiffer l'expérience, et le photographe il doit vendre l'expérience avant de vendre des belles photos, des choses comme ça, quoi. Ça roule. Ok. Un photographe qui est débutant en boudoir, il commence par quoi? Shooter toutes les copines et toutes les femmes de sa famille. Ok. Shooter son entourage, faire un max Ouais. de shooting avec... Souvent, des fois, il y a des photographes, ils m'écrivent. Et alors, en général, ils me suivent pas depuis très longtemps, mais ils me disent salut, j'adore ce que tu fais, j'aimerais faire des photos boudoir, mais j'arrive pas à trouver des modèles. Est-ce que tu peux m'aider? Ben, moi, je lui dis tu shootes ta copine, ta femme, ta cousine, tes amies femmes, ta collègue tes de voisines, tes boulot, collègues de boulot. ouais, tu trouves Et des gens dans ton entourage quand même. il y a quand même des femmes dans ton entourage, normalement, un petit peu. C'est 50% de la population, donc il doit y en avoir, quoi. Par contre, je lui dis, alors c'est un peu méchant, mais c'est très vrai, s'il n'y en a aucune qui veut, c'est que t'es pas fait pour ça. Ok. Non, en fait, voilà, les femmes de ton entourage, a priori, même si c'est pour des tests, il y en a quelques-unes qui devraient accepter de poser pour toi. Ouais. L'autre solution, c'est de faire un workshop avec une modèle pro.
Ouais. Ça va te permettre d'avoir quelques belles photos et après, T'apprends des choses, t'as un portfolio qui se voilà, tu as un construit. portfolio, c'est comme ça. Mais vraiment, là, pour faire l'entraînement, crade, celui où tu gères pas du tout la technique, où tu n'as rien compris, c'est les femmes qui sont autour de toi qu'il faut que tu utilises en premier. Et dès qu'après, tu te dis, je suis capable de passer, changer mon expo en 2 secondes, changer mon ISO en 2 secondes, là, tu peux commencer à vouloir faire un workshop. Mais les maîtrises basiques de l'appareil photo, les premières choses, c'est des photos avec des femmes de ton entourage. Ok, ça marche. Est-ce qu'il faut absolument un studio pour faire du boudoir? Mmh, non. Il faut une pièce avec un canapé, ou un lit, ou les 2 et une fenêtre. Après, Ok. ça va dépendre, en fait, je pense que c'est l'idéal, c'est bien d'avoir un studio pour proposer toujours le même rendu et Ouais. ça aide les clientes potentielles à visualiser le travail qui va être fait. Plus Après, facile de se ouais, projeter c'est quand plus tu vois facile de toujours le lieu, tu voilà, connais, c'est etc. plus facile de se projeter quand on voit toujours le lieu. Après, il y a des photographes boudoirs qui font ça que en déplacement, donc que dans des chambres d'hôtel ou dans des Ouais. Airbnb. Bah, c'est bien aussi. Et par contre, ils ont plus de mal à avoir un rendu consistant sur la durée parce Mm. que voilà, tu peux shooter dans un logement qui va être blanc, un autre jour, le logement, il va avoir les murs verts, après le logement, il va avoir les murs Donc c'est noirs. plus dur d'avoir une cohérence dans ton Ouais, c'est rendu. plus dur, c'est beaucoup plus dur d'être cohérent dans un feed et c'est peut-être plus dur du coup pour les clientes de se De se visualiser, projeter, ouais. de se Ouais. projeter dans cet endroit-là. Ok. Après je pense que voilà, les 2 c'est bien. Je pense que changer de lieu, c'est bien pour le photographe. Ouais. Ça aère un peu l'esprit, ça diversifie et puis ça impose de s'adapter un petit peu, plus au lieu, donc c'est peut-être, intellectuellement c'est intéressant. Mais je pense qu'un studio bien défini, ça va être plus, engageant pour les plus ça il y a plus de confiance pour les clientes, quoi. Ok, ça marche. Un piège à éviter quand on débute. S'entourer de gens médiocres. Ok. C'est difficile parce que, tout le monde a toujours des conseils à donner en photo Oui, tout et le monde a un avis. tout le monde a un avis et le problème, c'est quand on débute, on peut beaucoup se perdre à écouter un peu tout le monde. Parce Mhm. qu'en fait, l'autre jour, je voyais, il y a sur un forum, il y a un gars qui disait: «J'aimerais faire des photos à f22 dans un musée, avec une exposition de 5 secondes. Et est-ce que c'est un bon réglage?» Et il y a plein de gens qui disaient: «Ah, c'est de la merde, fais surtout pas ça, f5 ça suffit», ou d'autres qui disaient: «Ah bah, c'est joli, détache ta statue du musée, fais-la à f2», bah, en fait, il y a pas de mauvais réglage. Ça dépend C'est juste de son projet, de ça ce que... voilà, ça Ouais. peut être super, à 0,3 secondes à f22 avec des passants qui vont créer des flous ou des machins devant, c'est juste c'est quoi ton projet, en fait? Ouais, c'est ça. Il y a pas de mauvais réglages, il faut juste que tu puisses m'expliquer pourquoi tu as voulu faire ces réglages. Pourquoi est-ce qu'on fait de la photo de nuit à 30 secondes, ou pourquoi, on fait de la photo de sport à 1/5 millième de seconde, s'il faut que ce soit cohérent avec ton projet. Moi, enfin voilà, du moment que ta photo elle est pas sous-exposée ou surexposée, les réglages, tu Mm. dois juste être capable de me dire pourquoi tu as voulu faire ça comme ça. Donc du coup, Et d'avoir tous ces avis de plein de gens qui sont pas et pertinents, on va dire, en fait, ça aide pas. en fait, ils vont t'induire en erreur, tu vas Ouais. pas avancer, quoi, parce que on va te dire: «Faut régler comme ça», tu vas le régler, tu vas pas être content. 3 semaines après, tu auras trouvé un réglage qui te conviendra et puis, bah, tu auras perdu 3 semaines, Mm. quoi, parce qu'il faudra que tu luttes contre chaque idée reçue qu'on t'a donnée et en plus, dans la même semaine, tu peux avoir 2 personnes qui vont te donner 2 conseils opposés Ok. à ça. Donc, Donc bien choisir qui est-ce qu'on écoute, quoi. voilà, donc je pense qu'il faut trouver sa patte, il faut s'entourer de gens compétents. En général, plus que la personne elle est compétente, moins elle va avoir des choix, très durs et très Mm. cadrés, Des idées quoi. très arrêtées Ouais, sur... des idées très Ouais. arrêtées, voilà. Voilà, les gens vont te dire: «Moi j'aime ça pour ça». Ok. Après toi tu peux dire: «Bah non, moi j'ai pas envie de faire de l'intime à 1.8, ou à 1.4, Mm. moi je vais faire du fashion où tout est visible à f10». OK, mais tu sauras pourquoi les gens te diront: «Fais ci ou fais ça», faire, et Ok. voilà, quoi. Dernière question. Pourquoi chaque femme devrait faire une séance boudoir? Pour se voir différemment. Moi, je dis l'ennemi numéro un de la femme, c'est le miroir. Ouais. Le cerveau, souvent, il est feignant. Je crois qu'il y en a un, c'était un pharmacien, j'avais vu ça, qui avait fait la méthode Montignac. En fait, c'est un truc des années 80-90, un livre qui Ouais. avait vachement marché.
arriver à se faire des compliments ou te dire je vais y arriver, puis en fait tu vas y arriver parce que ton cerveau il prend ça pour un acquis. Le problème c'est qu'aujourd'hui, C'est pas la méthode si Coué? méthode Coué, oui, n'importe quoi, Montignac c'est autre chose. Méthode Coué. Si tu te regardes dans le miroir et que tu dis je suis moche tous les jours, bah ton cerveau il va prendre pour acquis. Alors ce qui au début est un avis, Ouais. lui il va le prendre comme un état de fait. Ok. On devrait faire toutes les femmes et tous les hommes devraient faire un shooting boudoir pour comprendre que la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est qu'un avis Ouais. et c'est pas la réalité. Ok. Et la photo boudoir permet d'avoir un autre regard sur soi. C'est toujours soi, mais c'est une vue de l'extérieur Mhm. et qui va permettre de relativiser la vie qu'on a soi-même de soi. Ok. Et je pense que c'est la première Prendre un peu de raison. recul sur Ouais, ce prendre qu'on un a peu de recul l'habitude sur- de voir dans le miroir. Voilà. Parce que le miroir, en général, il est toujours mal placé, il est toujours dans un angle dégueulasse, on le fait toujours juste avant de partir alors qu'on est C'est stressé et qu'on court. Et en fait, on est toujours, enfin, pour moi, on est souvent moche quand on se regarde dans son miroir. Ok. Très bien. Eh ben écoute, merci Vincent. Avec plaisir, merci à toi. C'était très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai les liens du coup dans la description. Ouais, essentiellement sur Instagram. Ouais. Cherchez pas Facebook, tous les jours, ils me disent que j'ai pas le droit d'y être. T'es puni. J'ai puni. Et après, j'ai un site internet, vincentboudoir.com. Ça marche. Ok. Bah, je mettrai tous les liens dans la description alors. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis à bientôt. À bientôt.